Vanachariyam Nakira Vanachari Jayarathamatava Kunja Bihari Jayarathamatava Kunja Bihari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Parishishwar ki jai, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Nati Subhadra Devi ki jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavan ki jai, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Nati Subhadra Devi ki jai, Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yotthadam ki jai, Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki jai, Shishi Nitai Sachi Sutadvaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Tulasi Maharani Bhakti Devi ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. On a commencé. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vesha Kripa Sindhu Vyevacha
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu padaya Krishna prestaya bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatidanyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 3e chapitre, à partir de verset 3. Attahatam avishkrita bhuja yugaladvayam hiranmayam purusha vishesham kapisha kaushyem bara tharam urasi vilasach rivatsallalamam daravavanaruhavana malachyur amritamani gadabithir upalakshitam Bhuta Kirana Prava Ramukuta Kundala Katakakati Sutrahare Keyura Nupurrat Anga Bhushana Vibhushitam Ritvik Sadaya Grihapatyo Dhana Ivotana Dhanam Upalapya Sabahumanam Arhane Navanata Shirshana Upatasthu. Traduction. Shri Vishnu apparut devant le roi Nabi dans sa forme à 4 bras. Il était resplendissant et se manifesta à tous en tant que le plus grand de tous les êtres. Un vêtement de soie jaune couvrait la partie inférieure de son corps. Sur sa poitrine, le Shrivatsa qui rayonne toujours de beauté. Il portait une conque, une fleur de lotus, un disque et une masse. À son cou pendait une guirlande de fleurs sylvestres, ainsi que le joyau Kaustuba. Un casque, des pendants d'oreilles, des bracelets et des clochettes de cheville, un ceinturon, un collier de perles, des brassards et d'autres ornements incrustés de joyaux d'un grand éclat le paraient merveilleusement. Voyant le Seigneur devant eux, le roi Nabi, son entourage et ses prêtres se sentirent comme des pauvres ayant soudain obtenu de grandes richesses. Ils accueillirent le Seigneur, s'inclinèrent respectueusement devant lui et lui offrirent divers objets de culte. Tenue reportée par sa divine grâce. Oui. Tenue reportée par sa divine grâce, Abhacharanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il est clairement indiqué ici que le Seigneur souverain n'est pas apparu comme un homme ordinaire. Il s'est manifesté devant le roi Nabi et son entourage comme la plus grande de toutes les personnalités, Purushottama. Comme l'enseignent les Védas, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Dieu est aussi une personne, mais d'entre tous les vivants, il est le suprême. Et Krishna lui-même déclare dans la Bhagavad Gita 8.7 Mata Parataram Nanyat Kinchid Asti Dhananjaya. Nulle vérité ne m'est supérieure, ô conquérant de richesse, Arjuna. Nul n'est plus attrayant ou ne jouit d'une plus grande autorité que Krishna. C'est là un des traits qui distingue Dieu des êtres ordinaires. D'après la description du corps spirituel et absolu de Shri Vishnu, il est facile de distinguer le Seigneur de tous les autres êtres vivants.
En conséquence, Maharaj Navi, les prêtres et les autres membres de son entourage offrirent tous leurs hommages au Seigneur et l'adorèrent avec divers objets de culte. Comme la Bhagavad Gita 6.22 l'enseigne fort justement, Yam labdhya cha param labam manyate nadikam tata. Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus précieux. Celui qui a réalisé Dieu et le voit directement ne doute pas un instant qu'il a obtenu le plus précieux de tous les biens. Rasopi asya param drishtva nivartate. Celui qui goûte un plaisir supérieur voit sa conscience s'affermir. Après avoir vu Dieu, la personne suprême, l'être distinct n'est plus attiré par ce qui est matériel et il se met à adorer avec constance l'être souverain. Tiens. Donc, je vous rappelle l'épisode. Donc, Maharaj Nabhi, avec son épouse Meru Devi, il faisait des sacrifices pour attirer l'attention du Seigneur suprême. Et comme nous avons expliqué la semaine dernière, le but de ces sacrifices pour Maharaj Nabhi, ce n'était pas obtenir quelque chose de matériel. Le but, c'était créer une situation dans laquelle il pouvait voir Seigneur suprême. Par exemple, imaginez que vous aimez quelqu'un et c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui, c'est très difficile d'aller le voir parce qu'il est très occupé, etc. Et comment faire pour l'inviter chez vous? Donc, vous fêtez votre anniversaire pour qu'il vienne. S'il ne vient pas, vous trouvez une autre solution. Vous allez à l'hôpital et vous écrivez à tout le monde un SMS que je vais mourir, venez me voir et me dire au revoir. En fait, je crée une citation un peu grotesque, mais pour que vous compreniez en fait que le but de Maharaj Nabhi, ce n'était pas quelque chose de matériel, parce qu'en général, les gens font ce genre de sacrifices, des yagyas comme ça, pour obtenir un bien matériel, ou c'est de l'argent, ou c'est de la santé, ou c'est de la gloire, puissance, ou les différentes satisfactions de gratification des sens, etc. Mais en fait, Maharaj Nabhi et son épouse Meru Devi étaient complètement écartés de ce genre de pensée, mais ce sacrifice, c'était un prétexte pour glorifier le Seigneur. C'était un prétexte pour en parler, et c'était un prétexte pour que les gens entendent son nom, et finalement, c'était un prétexte pour voir Seigneur suprême. Donc, c'est comme dans l'histoire de Dhruva Maharaj, quand Dhruva Maharaj a ouvert dans sa méditation, il a vu Seigneur suprême, et quand il a ouvert ses yeux, il a vu Seigneur suprême devant lui, et il a dit que, en fait, si je t'ai vu, j'ai besoin de plus rien d'autre. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Dans le verset suivant, vous allez voir comment les brahmanas expliquent en fait qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'émotion avec laquelle nous avons en nous quand on voit Seigneur suprême. Par exemple, dans un verset dans Srimad Bhagavatam, c'est écrit « Et ils ont vu Seigneur suprême et c'était le même sentiment quand quelqu'un réalise la vérité absolue. » Et quand vous réalisez quelque chose, il y a un joie, non? Vous vous sentez très bien. Et en fait, quand ils ont vu Seigneur suprême, il y avait la même émotion.
Il n'y avait pas une histoire que j'ai réalisé ceci et cela, mais la vérité absolue est devant toi, tu l'as vu, donc tu as réalisé tout. Donc c'était cette nuance importante. Et donc pour faire plaisir à à Maharaj Nipi et à son épouse, et Napi et son épouse Merodevi, ainsi que les autres dévots qui attendaient cette rencontre, le Seigneur suprême est apparu devant eux dans la forme de 4 bras, Chaturbhuja. Donc, on peut poser, bien sûr, logiquement, on peut poser la question, pourquoi il est apparu dans cette forme-là et pas dans la forme de Sri Ramachandra, par exemple, ou dans la forme de Dvarakadisha Krishna, ou dans la forme de Krishna de Vrindavan à 2 bras, ou pas dans la forme de Nrsimhadev. Hein? Srimad Bhagavatam dit que, et les autres livres sacrés disent que Seigneur apparaît devant son dévot dans la forme dans laquelle son dévot veut le contempler. Des fois, ça peut être des surprises, des fois, ça peut être une situation ambiguë, hein, comme avec l'histoire avec Atri Muni. Hein. Vous vous souvenez, Atri Muni, il voulait avoir un fils et il méditait sur la vérité absolue. Et du coup, Vishnu, Brahma et Shiva sont apparus devant lui. Et il n'a pas compris. Il était très content que tous les trois, ils voient d'un seul coup. En faisant une ascèse, il a eu 3 personnes d'un seul coup. Il était très content. Il a dit, je suis très content de vous voir, mais permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous êtes venus tous les 3 ? Ils ont dit parce qu'en fait, dans ta méditation, tu voulais voir la personne qui gère cet univers. Donc, nous sommes tous les 3 les gérants de cet univers. Donc, finalement, en méditant sur une personne, tu méditais sur 3. Donc, nous sommes venus tous les 3 et ils ont dit que nous, tous les 3, nous sommes prêts à satisfaire ton désir et ils ont donné les fils, en fait, à Atri Muni, parmi lesquels il y avait Seigneur suprême Dattatreya Muni. Donc, il y avait Dattatreya Muni, qui était né de Seigneur Vishnu, il y avait Durvasa, qui était né de Seigneur Shiva, et il y avait Somarasa, qui était né de Brahma. Donc, ici, nous voyons que si Seigneur suprême est apparu dans la forme de Kshirodakasha et Vishnu, donc finalement, la personne principale ou les personnes principales qui voulaient contempler cette forme, c'était Napi et Merodevi. Tout à fait possible que les autres voyaient autre forme. À tel point que pendant que le Seigneur était là, c'est tout à fait possible que certaines personnes ne voyaient que Brahma Jyoti. C'est possible aussi. Hein? Juste Brahma Jyoti, parce que dans leur tête, la vérité absolue est comme ça. Hein? C'est possible aussi que parmi ces personnes-là aussi, il y avait des brahmanas qui voyaient que Brahma Jyoti. Tout est possible. Donc, nous ne pouvons pas exclure ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette radiance qui dégageait de corps de Seigneur Vishnu, en fait, donnait l'impression que ça peut être seulement Seigneur suprême
et personne d'autre. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait les personnes qualifiées, hein, il y avait les brahmanas qualifiés sur place. Là, si un demi-dieu entre ici déguisé en Krishna, on va penser que c'est Krishna. Parce que notre qualification ne nous permet pas de vraiment distinguer quelle est la différence. Hein. Vous vous souvenez, on a raconté comment les gopis, quand ils ont vu de loin Uddhava, qui était une copie de Krishna, hein, dès qu'ils ont vu Uddhava de loin, ils ont dit non, c'est pas Krishna. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce sentiment qu'on a quand on voit Krishna. Hein? Peut-être c'est la copie pile poil, mais s'il n'y a pas ce sentiment, donc c'est pas Krishna. Parce que quand on voit Krishna, il y a un autre sentiment. Donc, et ces brahmanas qualifiés, ainsi que ces dévots, les dévots du Seigneur suprême, comme Napi Maharaj, ils ont senti que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est Seigneur suprême. Et on n'a personne qui peut en fait dépasser Seigneur suprême par ses qualités. Hein. Par exemple, hein, je ne peux pas, même si j'ai un pouvoir mystique de dégager une radiance, okay, je peux le faire pendant 2 heures maximum. Après, ça sera fini. Okay. Parce que le pouvoir mystique n'est pas sans limite, elle est limitée. Ou 3 jours, je vais dégager radiance, ou 5 jours, et après, ça va s'éteindre, c'est fini. Tandis que le Seigneur suprême, il est la source de cette lumière, donc, et cette lumière, ce Brahma-jyoti, est constamment avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Krishna qui, en fait, règle ou contrôle cette radiance selon selon ses relations avec ses dévots. Hein. Par exemple, dans Sri Ishopanishad, il y a un verset où on dit que « Ô Seigneur suprême, vérité absolue, dégage cette radiance pour que je puisse voir ton vrai visage. » Donc, ça veut dire que c'est pas que c'est nous qui avons une vision tellement forte qu'on peut regarder et waouh, il n'y a pas même un appareil que vous pouvez mettre sur les yeux. C'est quand on regarde l'éclipse de soleil, on prend un verre noir, comme ça on peut observer. Mais Krishna a cette radiance illimitée. Et si vous prenez un verre comme ça pour observer Krishna, donc il peut augmenter sa luminosité jusqu'au temps que votre petit morceau de verre va fondre et tomber par terre. Vous voyez? Donc, c'est Krishna qui décide, en fait, jusqu'à quel point il peut baisser ou augmenter sa luminosité, sa radiance. Et comme, si vous vous souvenez, on a dit que cette radiance a comme qualitativement aussi, c'est la conscience. En fait. Krishna a une conscience suprême et si nous avons aussi cette radiance, par exemple dans le monde spirituel, chaque objet est comme ça. Chaque objet dégage la radiance. Pareil, et on peut dire, mais si tout est allumé, on ne peut rien voir. Si tout est allumé, donc comment la nuit marche? Vous imaginez, la nuit arrive et tout est allumé. C'est qu'en fait, nous devons comprendre que chaque être vivant dans le monde spirituel possède cette capacité de radier. Non, radier, c'est irradier, dégager cette lumière, mais aussi ils peuvent contrôler sa propre radiance
selon les relations. En fait, vous pouvez aussi augmenter à tel point qu'on ne vous voit plus. À tel point. Hein. Par exemple, si vous prenez un objet et si vous l'éclairez de tous les côtés, hein, par exemple, prenons une chaise et on éclaire de tous les côtés avec une forte lumière, donc vous n'allez plus voir l'objet. Surtout si l'objet est blanc, il va disparaître complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous voyons, parce qu'il y a l'ombre et la lumière, ça fait la forme, et aussi parce qu'il y a la couleur. Mais si vous mettez la lumière de tous les côtés, une forte lumière, il va rester juste la couleur. Si l'objet est blanc, il va disparaître complètement. Donc, cette radiance, en fait, que Krishna porte, hein, c'est une de ses bijoux, en fait, une de ses caractéristiques, une de ses opulences. Par exemple, il a une couleur, n'est-ce pas? Il a une couleur qui nous rend fous, hein, parce que c'est une couleur. C'est très difficile à imaginer cette couleur, mais cette couleur est extraordinaire. Hein. Des fois, on essaie de trouver cette couleur en mélangeant des couleurs, on s'approche. Après, on s'approche, il y a une couleur qui s'appelle noir indigo. Hein, tu vois, noir indigo. Si tu mélanges avec une petite goutte de blanc dedans, donc c'est vraiment très profond, mais si Krishna prend cette couleur et il met à côté, ça n'a rien à voir avec lui, parce que en fait, ce noir que Krishna porte, en fait, c'est le seul objet qui dégage la lumière. Donc, en général, tous les objets noirs, ils absorbent la lumière. Et Krishna est le seul objet qui dégage la lumière. Vous ne pouvez pas trouver un objet noir qui donne la lumière. C'est seulement Krishna. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ensuite, Shukadev Goswami continue à décrire l'apparence du Seigneur. Il dit son vêtement jaune était... comment on dit ça? Quand c'est... Non, quand ça... serré... Oui, c'était près du corps, comme ça, moulé ses cuisses. Et chaque mouvement, en fait, petit léger mouvement de ses jambes avec cette couleur jaune ne pouvait pas nous laisser indifférents. Hein. Nous pouvons dire, bah, où est le problème? Moi aussi, je vais acheter un tissu jaune, je vais mettre, et voilà, basta. Non. Parce que, pardon, parce que Krishna est la source de beauté. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, Arjuna, regarde, ce monde avec toutes ces belles choses extraordinaires vient seulement d'une petite étincelle de mon excellence. Petite étincelle. Donc, la beauté, c'est dans notre compréhension, la beauté, c'est juste quand les formes sont ajustées, le nez ne va pas comme ça, les yeux sont de la même taille, etc. C'est ça, dans notre compréhension, la peau est lisse, etc., etc. Mais, en effet, nous ne comprenons pas que, en fait, cette notion ou cette compréhension de la beauté, c'est juste la manifestation de concupiscence en nous.
vous avez eu tous peut-être cette expérience. Vous trouvez que quelqu'un est très beau, hein, un homme qui est très très beau, ou comme une fille est très 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 belle, hein, vous la trouvez vraiment très très belle. Par exemple, une collègue de travail, hein, avec qui vous travaillez, elle est vraiment splendide, très belle, gracieuse, etc. Et elle est je ne peux pas. Le comptable de votre entreprise. Hein? Euh, le comptable de votre entreprise, et vous êtes vraiment émerveillé, etc. Et un jour, vous découvrez qu'en fait, elle volait de votre salaire chaque mois 10 euros pendant 15 ans. Et du coup, vous la regardez, elle n'est plus belle. Ou elle, je ne sais pas, elle couche avec votre mari. Tout de suite, sa beauté est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le nez est devenu plus court ou il est devenu tordu, etc. Non. Vous voyez, en fait, toute cette concupiscence qu'on avait, hein, a pris cette forme. En fait, notre concupiscence a pris cette forme-là. Et dès qu'en fait, c'était impossible de satisfaire cette concupiscence, la beauté a disparu. Donc, en réalité, la beauté n'y était même pas. Donc, vous voyez, quand on parle de la beauté de Krishna ou de Radha, par exemple, c'est une autre catégorie de l'harmonie qui va avec le contenu. Et l'apparition externe correspond 100% correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, quand Putana est venue pour tuer Krishna, en fait, elle avait une apparence très très belle. Et tout le monde pensera peut-être c'est une femme qui est venue de planète édénique, etc. Donc, la majorité de personnes étaient prises par cette beauté. Mais nous comprenons qu'en fait, cette beauté, c'était une illusion créée. Une illusion créée. Dès que Putana a manifesté extérieurement ce qu'elle avait à l'intérieur, tout de suite, elle est devenue horrible. Ses dents ont tout de suite apparu comme ça. Ça, c'était son vrai visage qui correspondait à 100% à ce qu'elle était en réalité. Oui? Donc, ce n'était plus une illusion, c'était la vraie personne. Oui? Et Krishna, il est toujours... C'est la vraie faux égo. Oui. Mais ça correspond à 100%, à son faux égo. Oui. Parce que dans le monde matériel, notre moi, c'est le faux égo. Là, par exemple, nous, maintenant, on correspond 100% à notre faux égo. Mais le matin, on se lève, on se rase, on fait le maquillage, etc. On crée un personnage qui n'est pas vraiment nous. Donc, on fait comme Putana. On crée un personnage et dès qu'en fait, le vrai moi, le faux ego qui nous sommes aujourd'hui se manifeste, donc tout ce maquillage, tout ce déguisement disparaît. Et on voit qu'en réalité, la personne est comme ça. Donc, aussi quelque chose d'important, par la suite, Shukadev Goswami décrit aussi les attributs du Seigneur Vishnu, comme le touffe de cheveux sur la poitrine du Seigneur Vishnu, appelé Shrivatsa, qui est la manifestation de Lakshmi Devi,
ainsi qu'il y avait la pierre Kaustuba, mystique. Aussi, il y avait le conque, fleur de lotus, disque et la masse. Autour de son cou, il y avait une guirlande de fleurs de la forêt et il portait un casque. Donc, par la suite, il y avait des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, etc., etc. Donc, il y a plein d'autres accessoires. Mais il y a une petite nuance. En effet, beaucoup d'acharyas, ils disent qu'en réalité, tous ces accessoires font partie de son corps. Donc, c'est vrai que ce sont des êtres vivants séparés, mais aussi ils sont manifestations de Seigneur suprême et souvent on les considère comme des parties de son corps. Donc, nous pouvons aussi voir pourquoi Krishna est venu dans cette forme et qu'est-ce que ça veut dire. En fait, quand le Seigneur vient avec ses 4 attributs, conque, lotus, disque et masse, ça veut dire il est venu avec une intention de nous protéger, de nous donner sa miséricorde, etc., etc. Donc, ça, c'est une image d'Aishvarya, de grandeur, de magnificence du Seigneur suprême. Ces attributs sont Udipana, sont ces attributs, en fait, stimulent en fait le dévot et le dévot a une certaine émotion envers le Seigneur suprême. Voyez? Et pourquoi, en fait, dans Madhurya Rasa, dans Madhurya Bhava, dans la relation douce avec Krishna, ces attributs sont absents. Par exemple, vous imaginez Krishna en rendez-vous avec Srimati Radharani dans la forêt de Vrindavan et il arrive avec sa masse et avec Sudarshana Chakra. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est hors contexte. Vous voyez? Mais ici si Krishna a amené tous ses attributs, donc il a besoin de prouver à ses dévots que vous pouvez compter sur moi, je vais vous protéger, je vais vous donner ma miséricorde, vous allez tout recevoir, etc. etc. Donc, si on compare avec les attributs de Vrindavan, Krishna a la flûte. La flûte n'est pas un accessoire comme Sudarshana Chakra. Et il n'a pas l'air de protéger tout le monde à Vrindavan, etc. Mais en réalité, nous devons comprendre que les Vrajabasis vivent de telle façon qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés. Vous comprenez? Ils n'ont pas ce sentiment. Hein? Ils veulent que Krishna soit protégé. C'est pour ça que Krishna ne porte jamais parce qu'ils ne pensent jamais à eux-mêmes, etc. Et même quand il y a une situation comme quand Trinivarta, le démon Trinivarta est venu, quand Aghasura ou l'autre sont venus menacer, ou quand Indra a envoyé les nuages Samvartaka, etc. Donc cette peur, c'était
tout en premier, c'était peur pour Krishna. Ils pensaient qu'ils vont perdre Krishna. C'est extraordinaire. Mais les habitants de Vaikuntha, ils ont toujours cette sensation qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, pourquoi? Parce que le Seigneur de Vaikuntha, Seigneur Narayana, peut nous protéger et il peut se protéger aussi. Vous comprenez? Il est le plus fort, il est le plus puissant, etc. Donc, ils ont peur ni pour eux-mêmes, ni pour le Seigneur suprême. Okay? Mais à Goloka Vrindavan, le sentiment d'inquiétude, c'est un sentiment très important. Pourquoi? Parce que c'est les relations avec Krishna qui manifestent cette inquiétude. Et cette inquiétude est très nécessaire dans pratiquement tous les rasas de Vrindavan. Soit conjugal, maternel, paternel, amical, même dans le rasa de serviteur, il y a toujours ce sentiment d'inquiétude qui est très très important dans Mathura. Okay? Donc ici, nous voyons quel type de relation Maharaja Napi a imaginé voir, en fait, voulait voir. Et Maharaj Napi et les autres qui étaient avec lui, quand ils ont vu Seigneur suprême, ils se sont sentis comme une personne pauvre qui, d'un seul coup, devient milliardaire. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas Krishna, on a l'impression qu'on n'a rien du tout. Et en réalité, tout ce que nous sentons qu'on manque dans ce monde matériel, c'est parce qu'on n'a pas Krishna. Hein? On dit, oh, j'ai pas une femme, j'ai pas un mari, j'ai pas un enfant, j'ai pas un salaire, j'ai pas la voiture, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ça, c'est parce que Krishna est absent. Dès que Krishna apparaît, en fait, tous ces besoins artificiels disparaissent. Et nous avons cette sensation qu'on n'a plus besoin de rien du tout. Vous n'avez pas remarqué, surtout les jours d'apparition de Krishna, quand on commence à raconter les lilas de Krishna, quand on plonge, on est absorbé par l'lila de Krishna, on se demande, mais pourquoi je pensais que j'ai besoin de quelque chose? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus besoin de rien du tout. Mais après, quand on sort du contexte de Krishna Katha, on sort du contexte de service dévotionnel, tout de suite on se sent oh, il y a ça qui me manque, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Et pourquoi Shukadeva Goswami, pour cette raison, Shukadeva Goswami donne cette comparaison comme ils se sentent tous comme des pauvres qui sont devenus très riches d'un seul coup. Dès qu'ils ont vu Krishna, ils se sont sentis très très riches. Donc, ensuite, excusez-moi. Ensuite, ils ont sorti de cette situation de choc, on peut dire comme ça, et ils ont commencé à présenter ses hommages à Seigneur suprême et lui offrir ce qui était préparé
pour l'offrande. Donc, Seigneur suprême est la seule personne qui est vraiment digne de recevoir les offrandes. Si nous distribuons le prasad, par exemple, donc c'est parce que Krishna nous a donné le prasad et on peut ce prasad passer aux autres. Cette miséricorde, on peut partager avec les autres. Mais la personne qui a Krishna, immédiatement, il devient digne d'être honoré. Par exemple, pourquoi Guru est digne d'être honoré? Parce qu'il a Krishna avec lui. C'est pour ça qu'il devient tout de suite digne d'être honoré. Un Vaishnava devient digne d'être honoré. Pourquoi? Parce qu'il contient Krishna. Pourquoi la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam sont dignes d'être honorés? Parce que Krishna est dedans. Pareil, Prasad est digne d'être honoré parce qu'il contient Krishna. Donc, si vous supprimez Krishna de chaque chose, tout devient des choses qui ne sont plus dignes d'être honorées. Même nous allons commencer à voir les défauts, les imperfections, etc. Par exemple, retirer Krishna de Guru, le Guru va devenir immédiatement une personne ordinaire, immédiatement. Et vous allez voir, oui, finalement, il est pas mal, mais il est envieux, il est un peu arrogant, il n'est pas beau, il chante faux, etc. Vous allez trouver millions de défauts. Mais quand Krishna se manifeste à travers Guru, nous trouvons que Guru est vraiment de la perfection même. Il n'y a rien qui lui manque. Pourquoi? Parce que Krishna est là. Donc, et les brahmanas qui faisaient ce sacrifice ont commencé à lui offrir chaque chose qui était présente sur l'arène de sacrifice. Ok, Hare Krishna, chers dévots, aujourd'hui on va s'arrêter là. Donc, dimanche, on va continuer à étudier la suite où les brahmanas ont commencé à glorifier le Seigneur suprême. Je ne voulais pas entamer ce sujet parce que on va l'étudier un seul morceau. Parce que si on commence aujourd'hui, ça va un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est jusque-là. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Voilà. Tu as une question? Hare Krishna, juste une seconde. Il est en train de se battre avec son téléphone. Oui, parce que я на русском. Давай. Чищу еще. Почему? Ну, я понял, что он явился в этой форме, Вишну. J'ai compris que Vishnu est apparu dans cette forme. Я понимаю, что он явился в этой форме, чтобы соответствовать чувствам этого Напхи, Махараджа Напхи. Et il est apparu dans cette forme qui correspondait au sentiment de Napi, Maharaj. Но Шрила Прабхупада говорит, его невозможно было спутать с кем-то другим. Et Srila Prabhupada disait que c'était impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. И еще и называет, что по признакам вот можно было определить, что это Господь.
Et en plus, Srila Prabhupada disait, par les signes d'extérieur, on pourrait tout de suite comprendre que c'est le Seigneur. И как можно вообще Господа спутать с кем-то другим? Вот не понимаю. Et comment est-ce possible que, en général, comment est-ce possible qu'à un moment donné, on confond le Seigneur avec quelqu'un d'autre? Ну, для преданного, потому что для обычного человека понятно, он не Je верит. parle des dévots parce que c'est compréhensible pour les hommes ordinaires. Pour Krishna, il n'existe rien impossible. Même une dévote de la plus haute classe comme Srimati Radharani peut tomber dans le piège de Krishna. Comme dans l'histoire avec celui qui navigue le bateau. Oui, il y a... Conducteur de barque, oui. Non, c'était autrement. Non, pas marin. Bref, on va dire conducteur de barque. Petite, non, c'était une petite. Le navigateur, c'est grand. Qui conduit le bateau, en fait. Donc, dans cette histoire, Krishna s'est déguisé en un conducteur de bateau. Et quand les gopis ont voulu passer de l'autre côté, donc ils l'ont engagé. Et personne ne l'a reconnu jusqu'au moment où Krishna a commencé à faire des choses qui lui ressemblaient. Et là, ils ont compris que c'est Krishna. Mais jusque-là, elle ne savait pas. Donc Krishna peut tout faire. Il y avait juste que je me suis rappelé quelque chose Samputa, l'histoire, il s'appelait comme ça, où Krishna se déguise en une fille, comme si c'est une jolie fille qui vient des planètes édéniques, et il va dans la maison de Radharani. Et Jatila, sa belle-mère, elle ne comprend pas que c'est Krishna. Il dit, pourquoi tu es si triste? Quelque chose après, il dit, oui, je suis très triste parce que j'ai besoin de mes copines. Quelque chose comme ça. En fait, Radharani ne reconnaît pas. Elle rentre. Elle dit, je ne voulais pas tout raconter parce que... Elle dit même à Radharani, embrasse, tu vois, cette fille, elle est très triste, prends dans tes bras, tellement... Prema Samputa. Prema Samputa. Il y a beaucoup d'histoires. Dans Garga Samhita aussi, quand Krishna s'est déguisé en fille et vient voir Radharani. Il y a beaucoup. Mais après, Radharani ne reconnaît pas. Donc pour Krishna, il n'y a pas de problème, il peut tout faire. Est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à la question de Brat, il dit comment est-ce possible de ne pas reconnaître le Seigneur si souvent on voit que même Brahma, il n'a pas reconnu, il y a beaucoup d'histoires, comme des Akshanga. Si Krishna rentre ici, vous êtes sûr que vous reconnaîtrez c'est Krishna ou c'est pas quelqu'un qui s'est déguisé comme Krishna? Vous imaginez, s'il ouvre la porte, il rentre, sûrement on va penser que Krishna ne va pas venir à Yoga Link. Quand Krishna est venu comme un petit garçon et a apporté du lait à Sanatana Goswami, il n'a pas reconnu. C'est plutôt difficile, je pense. Et ceux qui ne connaissent pas Krishna, ils ne vont pas connaître. Mais en tout cas, comme on a dit, quand j'ai donné l'exemple avec les gopis et Uddhava, en tout cas, ce n'est pas la forme externe, c'est le sentiment d'intérieur qui définit. Même dans l'histoire où Krishna se déguise en fille, il va voir Srimati Radharani chez elle. Elle était encore chez son père. Elle devient sa copine, etc. Mais chaque fois quand elle s'embrassait, faux copine et Srimati Radharani sentait une sorte d'attirance et quelque chose qu'elle avait pas du tout par rapport à ses copines.
Et elle ne comprenait pas. Elle dit, mais c'est quoi? Pourquoi j'ai ce sentiment? Elle a avoué à Krishna. Pareil dans le Prema Samputa, Srimati Radharani aussi, elle sent un sentiment envers cette fille. Elle a envie de s'abandonner, de tout faire pour elle, etc. Comme par rapport au Krishna, elle comprend par rapport au Krishna, elle comprend pas pourquoi elle a ce sentiment-là. Et pourtant devant elle, c'est une fille. Voilà. Ok, Hare Krishna, chers dévotés. Nous allons continuer dimanche prochain. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Tous gloires aux dévots rassemblés. Hare Krishna. Hey. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. А, ну уже поздно, наверное. Да, уже все. Да, что, братья, выходим, чтобы отдохнуть. Hare Krishna. Харе Кришна.